J'ai horriblement mal aux pieds. C'est bien fait. Oh, toi, t'es en colère. Dire que normalement, j'aurais dû passer la journée à la plage avec Kendra. Et c'est ma faute, peut-être? Oui, parfaitement. C'est la deuxième fois qu'on nous envoie enquêter sur le terrain dans une tenue ridicule uniquement parce que tu refuses de sortir avec la nièce du préfet de police. Tu la connais, cette greluche, toi? Je t'assure que je peux vraiment pas. T'es nul. Ouais, bah, essaye de faire de ton mieux et arrête de te plaindre. Sois un peu plus sexy, quoi. Auguste, je crois que c'est notre homme. Bon, c'est moi qui y vais, d'accord? Pourquoi ce sera à toi d'y aller? Parce que je te sens énervé. Et j'ai pas envie que tu l'effarouches. Oh, comme tu voudras, Miss America. Salut. Pas toi, l'autre gars. C'est vrai que ça tourne pas bien rond dans sa tête. C'est toi qui le veux. Salut. Tu veux de la compagnie? Seulement si cette compagnie, c'est toi, mon joli. À quoi tu penses? Je te paierai $50 pour pouvoir grimper sur ton dos. Oh. Excuse-moi, hein. Une minute, surtout, ça va pas. Hein? Reviens vite. Oui. Il a l'air de correspondre au type qu'on cherche. Et au fond, je crois que tu as raison. Il vaut mieux que tu t'en charges. D'accord. Tiens-moi ça. Allez, Coco. On est de la police et cette fois on t'arrête. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Il aurait mieux fait de sortir avec la nièce du préfet. Hé, t'es cinglé ou quoi? Arrête cette voiture. Descends de là. Descends de là. Arrête la voiture, tu m'entends? Range ta voiture sur le côté, mec. Qu'est-ce que tu fabriques, Auguste? Accroche-toi à la chaise, t'entends? Hé mec, gros-toi, t'es foutu. Mets-toi sur le côté tout de suite. Oh non. Rien de cassé, Mac? Allez, sors de là. Oh, j'ai un truc à te demander. Pourquoi lui et pas moi? À quoi, c'est normal, il est magnifique. Et on dirait Tina Turner. Et il a un superbe corps, une gueule de rêve, c'est sans comparaison. Allez, emmène-le. Je ne te dis pas merci. Hein? Encore un peu me traiter de boudin.
sûr, Auguste, tu devrais y faire un tour. Ils ont vraiment toutes sortes de produits. Et le plus important, c'est que c'est bon pour la santé. Ah, comme c'est Kermit Pouf que t'as là, non, sans façon. Camut, puf, Camut. K-A-M-U-T, Camut. N-O-N, non, non, non. Écoute, mec, allons voir ce que le capitaine nous veut. Et ensuite, peut-être que je finirai par déjeuner avec toi au récipiendaire, d'accord? Ça s'appelle le bol d'air. B-O-L, mon vieux, le bol d'air. Si tu veux. Entrez. Capitaine? Oui. Fermez la porte. Ryan! Salut, monsieur Brooks. J'ignorais que vous vous connaissiez. Bah, quand je l'ai connu, c'était un voyou qui passait son temps à arnaquer les touristes. Et le voilà enquêteur chez les stupes. Ouah, ça fait plaisir. Ah, c'est grâce à vous si j'en suis là. Et voici mon collègue, Chase McDonald. C'est réciproque. Alors, t'as du travail à la brigade ces temps-ci? Ah, ça oui. L'agent Davis a infiltré en secret l'organisation Carletti. Ah, le redoutable Carletti, le trop célèbre gros bonnet de la drogue qu'on n'a jamais pu coincer. On a tenté de piéger une de ces opérations il y a un mois, mais... Mais vous croyez qu'il a flairé quelque chose? Ryan pense que Carletti est sans cesse au courant de nos projets. En d'autres termes, il y a des fuites. Ah oui, sans l'ombre d'un doute. Ça ne peut être que ça. Hier, le bras droit de Carletti, Alex Solin, nous a dit de nous manier d'aller planquer la drogue dans un autre endroit. Et 2 heures plus tard, ils ont eu une descente de police. Ce n'est ni du flair ni de la chance. Quelqu'un lui a fourni des informations. On sait qui est en cause? Non, à vrai dire, je suis pas dans l'organisation depuis suffisamment de temps pour assister à ce genre d'entretien. Or, il faut agir vite. C'est pour ça que je vous ai dit de venir. Ryan? En évacuant la marchandise hier, j'ai entendu Carletti dire à sa fille Gina qu'elle doit rencontrer un type du nom de Jack Rims. Rims travaille pour un important réseau de revendeurs de drogue de la côte Est. Est-ce qu'on connaît le but de cette rencontre? Ah, ça oui. Carletti veut vendre une grande partie de sa production au réseau de la côte Est. Son but est de continuer à gagner de l'argent pendant que les choses se tassent ici. Il est loin d'être idiot. Oh, capitaine, je dois retourner là-bas. Je leur ai dit que je serai de retour au bout d'1 heure. Merci de votre aide, Ryan. Content de t'avoir vu, Ryan. Écoute, sois très prudent, d'accord? Carletti et ses hommes sont dangereux. Je serai prudent, monsieur Brooks. Chase. Au revoir. Un Camut Puf? Bon, écoutez. J'ai passé la matinée avec des gens de la brigade des stupéfiants. Ils savent comment épingler Carletti, mais ils ont besoin d'un coup de main. Ils ont élaboré un plan pour intercepter Rims à son arrivée à Los Angeles et pour le remplacer par quelqu'un de chez nous. Ce sera donc l'un de nos hommes qui irait traiter avec Carletti. Il suffit qu'on l'équipe d'un micro et qu'on enregistre la conversation. Ça a l'air tout à fait faisable. Bien. Donc vous le ferez? Oh, ce sont eux qui me demandent d'infiltrer le milieu. 1 minute, capitaine. Enfin, pourquoi lui et pas moi? Je veux dire, Auguste est bon, mais... Merci, c'est trop gentil, mon vieux. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est moi le plus casse-cou. C'est moi l'artiste. C'est moi le roi de l'improvisation. Écoutez, Chase, Non, capitaine, pourquoi est-ce que les stupes le veulent lui et pas moi? parce qu'il va devoir jouer le rôle de Jack Rims. Oui, ça, j'avais compris. Jack Rims est un Afro-Américain. Ah! Oh, Tu veux improviser? L'artiste. je suis sûr que j'y arriverai. Par ailleurs, vous conviendrez sans doute qu'il y a plus qu'une petite ressemblance entre eux. Quoi? Fais voir. C'est incroyable. Mais dites, capitaine, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait du vrai Rims? Grâce à la loi RICO, on peut le garder à vue pendant 72 heures. Vous devrez donc infiltrer l'organisation, recueillir les preuves et en ressortir pendant ce délai. Vous êtes d'accord? Combien de temps ça me laisse pour me préparer, capitaine? Peu de temps, je le crains. Rims arrive à l'aéroport de Los Angeles dans la soirée, c'est là que l'échange aura lieu. On m'a fourni une vidéo sur lui prise lors d'une filature. On vous demande de voir la drogue et d'enregistrer les négociations. Une équipe vous couvrira discrètement, prête à intervenir en cas de besoin. D'accord. Au travail? Je peux revoir les photos? C'est incroyable, hein? Pire que ça, c'est un vrai cauchemar. T'as vu sa taille? La même que la tienne. Ouais, c'est étrange. Tu pèses combien? 83 kilos? Ha! Comme lui, au gramme près. Tu sais ce qu'on dit à ce sujet? Non. On a tous un sosie quelque part. La vache, 2 comme toi, ça c'est un cauchemar.
Chase, je ne sais pas quoi dire. Mais il est impensable que la fuite provienne d'un de mes agents. Par ailleurs, le système est conçu de façon à ce qu'aucun de nos collaborateurs n'en sache plus qu'il ne faut, quelle que soit l'opération. C'est une manière de protéger tous ceux qui opèrent sur le terrain. Avez-vous un suspect? Quelqu'un d'ici? Non, sergent. Je ne suis pas sûr que la fuite provienne d'ici. Mais je pense que votre brigade est sans doute la mieux renseignée. Écoutez, j'en ai informé les affaires internes ce matin, je leur ai dit tout ce que je savais. Je sais. Je suis inquiet. À titre personnel. Si vous apprenez quoi que ce soit, appelez-moi, s'il vous plaît. Entendu. Merci. Oh, pardon. Lève-toi. Tout doucement. Monsieur Sola! J'ai trouvé quelque chose! Traître. Alors, Ryan, tu as cru pouvoir nous duper? Tu as cru qu'on allait te laisser faire? Monsieur Sola, j'ai aucune idée de ce que vous me reprochez. En êtes-vous certain, agent Davis? Écoutez, monsieur Sola, s'il vous plaît, j'ai une femme et on va avoir un enfant, par pitié. Ne t'en fais pas pour ta famille. Je m'occuperai d'elle. Je pense que ceci t'appartient. Je crois qu'on en a fini. Ce truc envoie un signal directement à un satellite de la brigade des stupes qui nous le retourne de façon à nous permettre de surveiller tes activités tout en enregistrant clairement toutes les conversations. T'as tout pigé, Pépé? Craig Meyer, est-ce qu'on peut communiquer avec lui? Non, ce serait trop risqué. On y a bien pensé, mais l'équipement n'est pas discret. Le capitaine a peur qu'il le découvre si jamais il le fouille. Tu sais, Auguste, ils te lâcheront pas une minute. Il faudra que tu sois très prudent. Ouais, t'en fais pas, Craig Meyer, tout se passera bien, tu verras. Salut, capitaine. Ah, capitaine. Auguste. Ryan Davis est mort. C'est son insigne. Ils l'ont mis près de son corps pour nous dire qu'ils savaient que c'était un de nos agents. Je suis navré. Avec cette fuite, ça devient trop dangereux. Je dois annuler toute l'opération. Non. Ryan était au courant de cette fuite, capitaine. Ça ne l'a pas arrêté. Alors on va se battre. D'accord. D'accord. On va poursuivre. Mais si j'estime que le risque est trop grand, on arrête tout. Est-ce que c'est clair? Ouais. Tenez-vous prêt à entrer en scène. L'avion de Rims arrivera dans 2 heures. Des agents des stupes vous attendent en bas. C'était un sacré bonhomme, tu sais. Sa femme et lui attendaient leur premier enfant. Auguste, est-ce que t'as bien réfléchi? T'es sûr de vouloir le faire? J'en
j'en suis sûr. Monsieur Rims, brigade des stupéfiants, veuillez nous suivre. Il est rudement joli ton badge, mec. Mais ne me touchez pas, ne me bousculez pas, d'accord? Mais qu'est-ce que vous voulez, enfin? Salut mon gars, Jack Rims, j'ai une réservation. Mes bagages arriveront de l'aéroport un peu plus tard. Occupez-vous-en. Ouais. Entendu. Bien. Jack Rims vient d'arriver. Baisse un peu le gain, tu veux? Comment s'est passé l'échange? Jusqu'ici, ça va. Auguste vient d'arriver à l'hôtel. Est-ce que l'équipe est prête? La transmission a parfaitement fonctionné jusque-là. On reçoit tous 5 sur 5. Excellent. Camille Puff? Non, merci, Chess. Je suis au régime en ce moment. C'est bon, je t'assure. Oui, j'en suis sûr. C'est ça. Mais non, sans façon. Kragmeyer. Oui, un instant. C'est pour toi, Chess. Allô? Inspecteur McDonald, Oui? j'ai une information importante à vous transmettre. J'écoute. Vous devriez discuter avec un agent spécial du nom de Paul Sage. Continuez. Le jour où Ryan Davis a été abattu, j'ai vu un dossier confidentiel concernant un agent en mission secrète sur le bureau de Monsieur Sage. Capitaine, je dois filer. Quoi? Maintenant? C'est important, écoutez, en cas de besoin, appelez-moi au téléphone, d'accord? Capitaine, Auguste se dirige vers la suite des Carletti. Tout le monde à son poste. Soyez vigilants. C'est parti. Jack Rims. Bienvenue à Los Angeles, Monsieur Rims. Je suis Gina Carletti. Fouille-le. Tout va bien. Ils ne trouveront rien. Il n'a pas d'arme. Laisse-nous. Ce n'était pas bien méchant, n'est-ce pas? J'en conviens. Asseyez-vous, Monsieur Rims. Merci. Je vous sers un verre? Non, merci. Jamais d'alcool. Pendant mes rendez-vous d'affaires. Un homme qui ne mélange pas les affaires et le plaisir. C'est si rare. Si j'avais su, je l'aurais équipé d'un extincteur. Comme mon père a dû vous le dire, nous avons 500 kilos de cocaïne à disposition. Intéressé? Eh bien, avant de vous répondre, il faut que je voie la marchandise. Et si le produit proposé est conforme à votre attente? J'achète à 50% du prix du marché. Il faudra faire beaucoup mieux que ça, Monsieur Rims. Les clients potentiels sont nombreux, vous savez. N'essayez pas de me bluffer, Gina. Je ne connais aucune organisation qui soit prête à acheter autant de marchandises en une seule transaction. Voilà ce que je vous propose. J'ai d'autres rendez-vous d'affaires au cours de la soirée. Alors, je vous invite à reprendre cette conversation à l'heure du brunch demain. Ensuite, nous irons à notre entrepôt. Vous verrez le produit et vous pourrez ainsi juger de sa valeur. Ça marche. Je suppose que vous êtes Monsieur Rims.
Je ne m'attendais pas à vous rencontrer aussitôt. Je suis Alex Sola. Le fidèle conseiller de Nico Carletti. On m'a parlé de vous. Tiens donc, je ne savais pas que ma réputation s'étendait aussi loin. Ma foi, je tâche de rester informé. Je fais de même. Alors, les tractations vont bon train? Pour aujourd'hui, c'est fini. À demain alors, vers 11h. Je serai au rendez-vous. Monsieur Sola. À propos, Monsieur Rims, Monsieur Carletti aimerait que vous disiez bonjour à Swifty de sa part. Swifty? Contactez la police de New York. Tâchez de découvrir qui est ce Swifty, c'est sûrement un test. Où allez-vous? Voir ce que je peux tirer de Rims. Il y a quelque chose qui me chiffonne chez lui. Papa m'a demandé de traiter cette affaire. Je n'ai aucunement besoin de votre aide pour y parvenir. N'oubliez pas à qui vous avez affaire. C'est moi qui dirigerai l'organisation dans quelques temps. Et comme votre père, vous aurez besoin de mes services. Ne faites aucune menace à la légère, ma chère. C'est la marque des faibles. Il n'y a pas de place pour eux. Sage? Centrale, ici 1 William 7. On a une collision de voiture au 1800 Stonehurst Avenue. Apparemment, il n'y a pas de blessés. Envoyez des dépanneuses. Ça va, les gars? Ouais, ça va. Ouais. Et vous, ça va? Mais ça se voit pas. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Regardez ma voiture, maintenant. Désolé, vieux, je suis de la police, moi aussi. T'es flic? Alors pourquoi t'en as après moi? Je veux savoir ce que tu fais avec des dossiers confidentiels. Des dossiers confidentiels? Mais j'ai jamais eu accès à ces dossiers. Allez, suis-moi, on y va. Eh, attends, où est-ce qu'on va, comme ça? À la grande maison pour interrogatoire. Quoi? Mais je vois jamais ces dossiers, je traite rien de confidentiel. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Restez là, les dépanneuses arrivent. McDonald. Chase, il faut que je vous voie, on a un sérieux problème. D'accord, j'arrive tout de suite. La ressemblance est frappante. Cela veut tester Auguste. Il a fait allusion à un type qui s'appelle Swifty, et Rims refuse de coopérer. Ouais, à le voir, il a pas l'air commode. Ce type est un cauchemar. Je fais ce métier depuis 25 ans, et c'est la première fois que je ressens le désir de tuer l'homme que j'interroge. On n'a rien à lui proposer en échange et il le sait. J'ai peut-être une idée, capitaine. J'espérais que vous diriez ça.
montré très coopératif. Avec les gars qui vous ont interrogé? Je trouve vos collègues beaucoup trop curieux. Vous savez comment sont les policiers? Je connais surtout assez bien mes droits, figurez-vous. Et je sais qu'à moins d'être accusé de quoi que ce soit, vous n'avez le droit de me garder ici que 72 heures. Bien sûr, j'admets que c'est un peu gênant pour mon emploi du temps, mais... puisque je sais que vous n'avez rien contre moi, je vous suggère de me foutre la paix en attendant. À mon avis, vous avez pourtant tout intérêt à coopérer. Ah, et pourquoi? Parce qu'on va épingler Carletti. Vous allez épingler Carletti. Alors c'est son problème. Je ne travaille pas pour lui. À vrai dire, il se pourrait que ce soit un problème pour vous aussi. Oui, parce qu'en ce moment, un de nos hommes est en train de jouer votre rôle. Quelqu'un joue mon rôle? Voyons, qui pourrait me remplacer, hein? Lui. Je savais bien que ça vous intéresserait. Maintenant, si vous voulez une fois de plus mon avis, cette arrestation peut se passer de deux manières. La première, on arrête Carletti et ses hommes, mais on vous couvre en vous laissant hors du coup. Comme ça, vous pourrez sortir d'ici sans que Carletti ait le moindre soupçon sur vous. Je vous donne la seconde. Si vous ne me dites pas ce que j'attends de vous, je vais tout de suite voir votre sosie après l'arrestation, je lui serre la main et je le remercie de sa collaboration. Je ne pense pas que vos patrons de la côte Est apprécieront tellement d'apprendre que vous êtes un traître. Quelle solution préférez-vous ? Réfléchissez. Il me faut des clopes, mec. Rien d'autre à me dire ? Swifty avait été associé avec moi avant de se faire liquider il y a 5 ans. Son vrai nom, c'était Frank Delucci. Il avait une cicatrice au visage suite à une triste rencontre avec une tronçonneuse. Merci, Rims. Je compte sur vous. Et n'oubliez pas mon paquet de clopes. Sola, je commençais à me poser des questions. Et alors, vous êtes payé pour courir ce risque? Qui? Quel genre de questions? Que savent-ils? Bien. Quel est le nom de cet inspecteur? McDonald. D'accord, on s'en occupe dès ce soir. McDonald. Chase, il y a du nouveau. Sage a été relâché, ce n'est pas lui. D'accord. Autre chose, il surveille la chambre d'Auguste de très près. Je ne vois pas comment le contacter ce soir. Il doit voir Gina demain matin. J'ai une idée, capitaine. Laquelle? Je vous le dirai tout à l'heure, j'ai un rendez-vous. C'est lui. Fais ce que tu as à faire. Entendu, monsieur Sola. Je vous l'emprunte.
Dites-moi, vous discutez souvent affaires dans cette tenue? Ça dépend de mon interlocuteur. J'avais supposé que M. Sola se joindrait à nous. Oui, plus tard. Vous savez que vous pourriez être dangereuse pour ma santé. C'est sûrement le brunch. On va le prendre ici si ça ne vous dérange pas. En tête à tête, vous n'avez rien contre? Je ne voudrais pas qu'il en fût autrement. Allez-y. Mettez-vous un peu à l'aise. Buongiorno, signorina. Par ici, s'il vous plaît. Si, signorina. Alcool? Non, de l'eau plate, ça ira. Jack, simple curiosité. Qui est ce Swifty auquel Alex a fait allusion? Signorina, que désirez-vous? Je vous propose de la quiche lorraine, des asperges, du roast beef et bien sûr notre mélange de salade verte. Je vais prendre une quiche et un peu de salade verte. Excellent choix, signorina. Et pour vous, signore? Les roast beef, peut-être? Non, je désire la même chose que mademoiselle. Alors, à propos des Swifty? Je vous assure, signore, vous devriez goûter les roast beef. Il est délicieux. Pourquoi est-ce qu'il s'exprime en italien? C'est drôle, il a pas un très bon accent. C'est la spécialité de la maison, signore. Oh mon Dieu. Non, la quiche me suffira. Ah, je dois insister, signore. Regardez ces roast beef. C'est vrai, le roast beef a l'air délicieux, merci. Excellent choix, signore. Swifty est mort il y a maintenant 5 ans. Et je n'apprécie pas tellement ce petit jeu, Gina. Il paraît qu'on n'est jamais trop prudent. Signorina, autre chose pour votre service? Non, ce sera tout. Il est étrange, ce garçon. Très étrange, oui. C'est pas vrai. Oui, c'est moi, Sola. Oui, je sais. Écoutez-moi. Quoi? Lui aussi, c'est un agent double? Vous en êtes sûr? Je le savais. Écoutez-moi attentivement et faites exactement ce que je vous dis. On n'a plus le droit à l'erreur. McDonald! Allô, Chase? C'est le sergent Wright. J'ai une information importante concernant notre problème. Il m'est difficile d'en dire plus. Écoutez, est-ce qu'on peut se retrouver du côté de Jefferson et de Vine dans, mettons, une vingtaine de minutes? D'accord, sergent. À tout de suite. De quoi s'agit-il, sergent? Il s'agit de vous et votre fiche humanite fourrez votre nez où il faut pas. Allez, main en l'air et qu'on en finisse. Tout de suite. Et n'essayez pas de m'échapper. Vous tuez de vos propres mains, sergent. Je croyais que Sola s'en chargeait. Sola est occupé. En fait, votre partenaire ne va pas tarder à arriver à l'ancien entrepôt Tyler, à ce qu'il paraît. Sola est au courant pour Auguste? J'ai bien peur que oui. Il est mort? Il en a tout l'air. Quand avez-vous su, inspecteur? Manning. Dory Manning. J'avais des doutes au sujet de Wright.
J'ai surpris votre conversation au téléphone et je l'ai suivi jusqu'ici. C'est moi qui vous ai mis sur la piste de Sage. J'aurais mieux fait de me taire. Vous venez de racheter votre erreur. Bon, écoutez. Appelez le capitaine Johnson. Dites-lui que je vais à l'ancien entrepôt Tyler et dites-lui d'y envoyer des équipes de renfort, d'accord? Ouais. Ah oui. Merci, Dory. De rien. Et voilà, Jack. De la pure colombienne de premier choix. Capitaine, cette fois, on a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Auguste et Gina Carletti viennent de pénétrer à l'intérieur. Et j'arrive plus à capter la transmission. Je vais perdre le contact. Il faut le reprendre. Je te demande que ça. C'est très impressionnant. Est-ce qu'on peut conclure l'affaire? Allez, marché conclu. J'achète à 70% du prix de détail. Extra. Ah, vous êtes là. Si vous venez vous assurer que je ne fais pas de bêtises, Alex, c'est trop tard. Le marché est conclu. Quel dommage, je vais devoir gâcher votre plaisir. Qu'est-ce qui vous dérange? Ce qui me dérange, ma chère, c'est que votre ami fasse partie de la police. Lui, un flic, vous plaisantez? Vous avez perdu la tête? Je l'ai bien sur les épaules, au contraire. Ce bâtiment doit avoir une structure en acier. L'émetteur est trop faible pour la traverser. Et je sais très bien ce qui vous amène à penser ça. C'est uniquement dû au fait que je ne suis pas entré dans le jeu de la question piège hier soir. Vous avez des méthodes contestables. Alex, j'ai vérifié ce qu'il savait à propos de Swifty. Sa réponse a été satisfaisante. Oui, et moi je vous dis qu'il est de la police. Ça suffit! Vous êtes constamment en bagarre avec moi. Cette fois, vous avez dépassé les bornes. Mon informateur m'a tout dit au sujet de ce type. Il s'appelle Brooks. Inspecteur Auguste Brooks. Tuez-le. Faites le tour, par derrière. Vous restez là. Police, plus un geste. Vous ne pouvez pas vous échapper! Venez, inspecteur, je vous attends. Non, non, non. Allez-y, demandez-moi pitié comme votre ami Ryan avant de mourir. Espèce d'enfoiré. D'accord. D'accord, écoutez. Voilà ce que je vous propose. Vous vous rendez maintenant. Et j'arrangerai les choses avec Carletti pour vous. De quoi est-ce que vous parlez? Vous avez laissé sa fille se faire descendre. Il risque de vous en vouloir un peu. Ne vous en faites pas pour ça. Faites vos prières, inspecteur. Plus un geste, cela. Jetez votre arme. Vous êtes en plus mauvaise posture que moi, inspecteur. Jetez plutôt la vôtre. Joli coup, mon gars. Merci. Ah ça alors, regardez un peu qui voilà. Les médecins vous ont déjà laissé sortir? Oui, à partir du moment où Chase est venu me voir, les infirmiers ont tout fait pour que je puisse sortir. Et puis, vous savez ce qu'on dit, l'homme de valeur va au champ d'honneur. Selon les avis des médecins, j'en ai pour quelques semaines. Prenez tout le temps qu'il faut. Et revenez en forme. Vous n'allez pas garder cette couleur? Eh bien, il paraît que ça va s'estomper tout doucement. J'espère.
Moi, je trouve ça pas mal, ça lui va plutôt bien. Ouais, c'est ça, et avec les béquilles en plus, tu me donnes quel âge? Oh, à ce propos, sachez que l'organisation Carletti a été complètement démantelée. Sola a vendu tous ses petits copains. Même son patron, l'intouchable Nico Carletti? Il est accusé d'avoir ordonné le meurtre de Ryan Davis. Mais les médecins ont peu d'espoir de le maintenir en vie jusqu'à son procès. Alors, on reprend la route? Honneur aux blessés. Allons-y. Ah, j'ai cru que vous ne m'en proposeriez jamais. Bonne journée. Eh mec, t'as pas une clope, vieux? Je viens d'arrêter, t'as pas de chance. Faites-le disparaître de ma vue. Il a de l'allure. Ça vient des cheveux, je te le dis. C'est les cheveux.